Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ notre Seigneur et qui comptez sur les prières de tous les saints, et particulièrement de la Vierge Marie. Alors, il y a une notion, si je puis appeler ça ainsi, qu'on appelle le mauvais œil. Au plan spirituel, il y a ce qu'on appelle le mauvais œil. Beaucoup d'êtres humains sont conscients de l'existence du mauvais œil. Et les gens en ont une grande crainte, même y compris des chrétiens. C'est ce qu'en général les Africains appellent la nuisance des personnes qu'on traite de sorcières, des gens qu'on dit être des sorciers. Souvent ça vient du principe du mauvais œil. En fait, le mauvais œil est une expression de l'action du démon. C'est une expression, ça exprime l'action du démon ou du diable si vous voulez. Et cela génère en fait la jalousie. La jalousie. Et fait naître en la personne qui est possédée par le mauvais œil la volonté de nuire à autrui ou même de détruire la personne cible ou détruire la personne qui est jalousée. La personne qui est jalousée. Ça, c'est de là que vient le mauvais œil. Quand quelqu'un te déteste, quand quelqu'un te hait, il a une façon de te regarder. Il te regarde, c'est un regard haineux. Un regard dans lequel tu sens sa volonté de te détruire, sa volonté de te nuire. C'est ce qui explique notamment ce qu'on estime être le premier crime qui est survenu au sein de l'humanité, c'est-à-dire Caïn contre Abel. Caïn qui a assassiné Abel. Par rapport à quoi? Par rapport à son mauvais œil, c'est-à-dire la jalousie. Il était simplement jaloux d'Abel. Il était simplement jaloux d'Abel. Voilà. Les offrandes faites par lui et par Abel, ce n'a été que le déclencheur. Ce n'a été que le déclencheur. C'est cela. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, mais tu viens de faire ton offrande, Caïn. Pourquoi est-ce que tu as ce regard si ombrageux? Hein? Change d'attitude et tout ira mieux pour toi. Vous voyez? Mais en fait, il jalousait Abel. C'est pour ça que Dieu n'a pas jeté un regard favorable sur son offrande. Ce n'est pas en fait que l'offrande de Caïn était une mauvaise offrande. Ce sont les fruits de la terre qu'il a offert. Abel était pasteur, éleveur. Donc lui, il a offert aussi ce que lui a. Mais déjà, avant même cela même, Caïn détestait Abel. Il avait la haine de son frère. C'est pour ça que Dieu n'a pas jeté un regard favorable sur les produits agricoles qu'il a donnés. Sinon, ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas les produits agricoles. Non. Les produits agricoles, ça vient de la terre que lui-même il a créée. Non, il ne peut pas détester. Mais déjà, il voyait, il lisait dans le cœur de Caïn que Caïn avait une haine pour son frère Abel, déjà dès le départ. D'ailleurs, vous voyez que dans le nom Caïn, il y a la lettre In. Je vais vous expliquer, qui vient de Aïn. Et souvent, dans l'histoire de l'humanité, le pillage, les guerres de prédation, le vol sous toutes ses formes, ça vient de quoi? Ça vient du mauvais œil. Ça vient du mauvais œil. Ça vient de la jalousie. Voilà. Quelqu'un possède quelque chose que tu n'as pas. Tu es jaloux, tu veux prendre ça de force. Voilà. C'est ça, c'est tout. Ça vient du mauvais œil. Le fondement de tout le mal que les hommes font sur la terre, ça se résume au mauvais œil. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, le terme œil, dans la définition première, renvoie à l'idée de source, c'est-à-dire qui se dit Aïn. C'est pour ça que vous voyez dans Caïn, il y a Caïn. Il y a le in dedans. Le i là s'écrit avec c'est le i tréma. C'est pour exprimer le Aïn, cette lettre-là, cette expression-là, en hébreu qui renvoie à la source, à l'œil. Ça renvoie à l'œil. Et l'œil est lié à quoi? À la source. Que cette source
relève du bien ou que cette source relève du mal. Mais il est évident que dans le cas du mauvais œil, la source relève du mal. C'est ce qu'on voit symboliquement à travers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce qui vient à propos de la connaissance de l'arbre du bien et du mal. On voit aussi cela dans l'évangile qui concerne justement les ouvriers de la dernière heure. On voit ce propriétaire d'un vaste domaine agricole qui s'entend avec des ouvriers qui vont venir travailler sur son domaine. Ceux qui sont venus le matin, il s'est entendu sur un prix avec eux. Et puis aussi ceux qui sont venus beaucoup plus tard, qu'on va appeler les ouvriers de la dernière heure, le propriétaire s'est entendu sur eux avec un prix. À la fin, quand il les paye, le montant sur lequel il s'est entendu avec les ouvriers de la première heure, ceux qui étaient là le matin, il leur a donné ce sur quoi ils se sont entendus. Il leur a donné leur salaire. Et eux, quand il a donné la même chose aux ouvriers de la dernière heure, ceux de la première heure n'étaient pas contents. Parce qu'ils disent qu'eux, ils ont travaillé beaucoup plus longtemps, ils ont enduré le soleil, etc. Et puis voilà que le propriétaire du domaine leur donne le même salaire que ce qu'il donne à ceux qui sont venus beaucoup plus tard. Il leur a dit, mais non, je ne vous ai fait aucun tort. On s'est entendu sur le salaire que je devais vous donner et j'ai tenu parole. Si je veux donner la même chose aux ouvriers de la dernière heure, quel est votre problème? Quel est votre problème? Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Qu'est-ce qu'il va leur dire? C'est ça qui est important. Il dit, mais aurez-vous un mauvais œil contre moi parce que je suis bon? Hein? Aurez-vous un mauvais œil contre moi parce que je suis bon? Hein? Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il dit aux ouvriers de la première heure. Voilà. Est-ce que vous avez un mauvais œil contre moi parce que je suis bon? Donc, vous voyez que la question du mauvais œil, hein, c'est une réalité et on le voit dans ce passage de l'évangile dont Jésus en parle au niveau de ce qu'on a appelé les ouvriers de la dernière heure. Alors, quelquefois, la peur du mauvais œil pousse des gens à vivre misérablement alors qu'ils ont beaucoup de moyens, mais seulement ils ne veulent pas attirer l'attention des gens sur eux. Parce qu'ils se disent que s'ils vivent conformément aux moyens dont ils disposent, cela va générer le mauvais œil chez certaines personnes. Et donc, alors ils vivent très pauvrement alors qu'ils ont de grands moyens. Oui. Tu as de grands moyens. Tu peux bâtir une très belle maison dans laquelle vivre avec ta femme et tes enfants. Mais la peur du mauvais œil te fait vivre dans une cabane, dans un bidonville. C'est ça le problème. Et surtout en Afrique, on voit cela. On voit cela. Hein? On voit cela. Et c'est ce qui fait que en Afrique, souvent, comme les citadins, souvent, ils ont beaucoup plus de moyens financiers, matériels que les gens du village. Certains craignent d'aller au village. Et ils résument ça. Ça vient du mauvais œil, mais ils résument ça pour dire qu'ils craignent les sorciers. Voilà, ils disent qu'ils ont peur des sorciers. En fait, ça arrive au fait qu'ils craignent le mauvais œil. Le fait de susciter la jalousie. Hein? Voilà. Mais tu crains le mauvais œil. Le villageois, là, il vient en ville. Hein? Il peut voir la façon dont tu vis. Hein? Et puis, ce n'est pas parce que tu fuis ton village que si quelqu'un a un mauvais œil contre toi, il ne va pas te haïr, il ne va pas te détester et qu'il ne va pas chercher à te nuire. Il va chercher à te nuire par tous les moyens dont il dispose. Il va chercher à te nuire. Donc, le fait de fuir le village n'est pas la meilleure façon de se protéger. Hein? Ce n'est pas la façon la plus efficace de se protéger. Quelle est la façon la plus efficace de se protéger du mauvais œil? Pour le chrétien, quelle est la façon la plus efficace? C'est d'accueillir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu l'as fait, bien sûr tu es chrétien, tu l'as fait. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demander au Père Céleste, au nom de Jésus, à ce que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. C'est tout. La meilleure protection contre le mauvais œil, cette jalousie meurtrière-là, c'est d'avoir en soi le Saint-Esprit. C'est tout. Il n'y a pas d'autre moyen.
frère. C'est tout. Si le Saint-Esprit est en toi, tu es protégé contre le mauvais œil. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui donne la vie, mais qui est aussi notre défenseur. Le Saint-Esprit, c'est lui notre défenseur. Quand on dit que quelqu'un te défend, là, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il te protège. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit défenseur. Donc, la meilleure façon de se protéger du mauvais œil, c'est le Saint-Esprit. C'est tout. Mais il faut être conscient que le Saint-Esprit est en toi et que toi aussi, tu es dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi et toi dans le Saint-Esprit. C'est tout. Alors, celui qui a un mauvais œil contre toi, ça c'est son business, c'est son problème. S'il tente une action malveillante, ce sera tant pis pour lui. Vous voyez. Donc, j'ai voulu parler du mauvais œil, chers frères et sœurs, qui est une chose qu'on rencontre un peu partout dans les relations entre les êtres humains. Dans les relations entre les êtres humains. Voilà, donc c'est comme ça, le mauvais œil. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une bonne journée et un très bon week-end.